C'est bon. Tourne au son, ça tourne à l'image. On enregistre l'écran. Oh putain. Waouh. Oh la vache. En fait, je suis qu'à contact. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien moi. Je suis qu'à contact. Bon, je suis qu'à contact. Donc du coup, il y a personne à la Redbox. Personne à la Redbox. Télétravail pour tout le monde, toute la semaine. Je suis tout seul dans un grand bâtiment vide et triste. Mais je suis quand même là les gars, je vais pas vous laisser, vous croyez quoi? Le seul problème, c'est qu'il faut que j'allume ma caméra tout seul, que j'allume les lumières tout seul. Faut tout faire ici en fait. D'habitude j'arrive, les pieds sous la table, un petit jus d'orange s'il vous plaît, les stagiaires, un café. Il y a pas de stagiaire. Bref. Et non mais là, oh, on marche sur la tête ou quoi? Faut que j'appuie sur le bouton rec, on est où là? Attendez. J'ai peut-être pris un petit peu le melon, moi. Ça fait trop longtemps que je suis sur YouTube, je crois. Du coup, quand je dis qu'il y a personne, il y a personne. C'est-à-dire que, effectivement, d'habitude, Yann met en place le setup et tout ça. Bon, bah là, il est pas là. Et normalement, on réfléchit à des concepts à l'avance, voilà. Et je vous dis, bah aujourd'hui, on va parler de ça, on va faire ceci, on va faire cela. Là, il y a rien. Donc, ce que je vous propose, c'est une vidéo parfaitement aléatoire. On va regarder que des vidéos aléatoires en provenance d'Internet. Voilà. Du coup, il y a une chaîne parfaite pour ce qu'on a à faire aujourd'hui qui s'intitule 1, 3, 1, 2, 1, 6. Ça aurait pu s'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais non. Vraiment, ils ont décidé de se compliquer les choses. Mesdames et messieurs, le chiffre s'affiche. Le fameux chiffre. Celui du pourcentage de non-abonnés qui regardent cette chaîne sans relâche et qui se dit « J'adore cette chaîne, mais... pourquoi m'abonner? Ça sert à rien. » Bah si les gars, allez-y, c'est gratos. C'est un bouton qui ressemble à ça. Il est gratos, utilisez-le quoi. Je sais, enfin en vrai, je sais même pas comment vous faites pour regarder cette chaîne sans vous abonner. Quand vous utilisez les favoris de votre navigateur. Non mais c'est quoi ce... Non mais oh... Ça va non? Bon, abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit tout simplement de Honkai Impact Third. J'étais pas sûr ni de l'accent japonais, ni de l'accent anglais. Désolé. Bienvenue dans Honkai Impact Third d'actualité. La sortie de la version 4.6 ravit les joueurs. Regardez leur réaction. Nouvel événement disponible avec le 3e anniversaire du serveur GLB. Tous ceux qui y participeront auront des récompenses incroyables, comme par exemple 40 cartes d'approvisionnement. En participant, vous obtiendrez également le Usher of the Void, ainsi que ses armes exclusives. Vous appréciez la moulaga? Alors cette information vous ravira. Avez-vous de quoi noter? Car grâce au code G comme Grégory, U comme Ursule, U comme Ursule, E comme Élise, 8 comme 8, C5T5F, vous pourrez obtenir 60 cristaux, mais j'en reviens même pas. Honkai Impact 3 actualité, ça continue, avec le nouveau personnage, Fu à Herrscher of Sentience, je suis pas sûr de la prononciation. L'étui de son arme contient une épée, un fouet, une lance, une machine à laver, ainsi qu'une télé 4K, ça fait beaucoup. Voilà ce que ça donne quand elle s'énerve en mode Herrscher, hein. Voilà, elle a l'air bien vénère. Dernière information. Nouvelle skin, superbe tenue chinoise, cadeau parfait pour le nouvel an lunaire des développeurs. Elle est disponible pour tous les capitaines participant à l'événement. Merci infiniment à Honkai d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Vous allez rire, c'est promis. Ah, il se met bien l'écureuil. Pardon. Pardon, excusez-moi. Est-ce que monsieur Albert Einstein et monsieur Newton, qui s'affichent actuellement sur votre écran, sont d'accord avec ce qui vient de se passer? Non! Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est pas possible. Oh putain. Oh waouh. Oh waouh. Voici la probabilité mathématique de cet événement affiché actuellement sur votre écran. Comme vous pouvez le constater, ça ne rentre pas. Ah bah c'est une belle entrée en matière. Continuons. I'm free, dang it. Vole! Envole-toi, petit oiseau! Oh non! Oh, le mec avait la voix parfaite par rapport à la situation. Oh fuck. Suivant. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette petite affiche? Wi-Fi gratuite? Réseau, bonne chance? Password? C'est très prohibitif comme mot de passe. J'ai plus du tout envie de me connecter même si c'est gratuit. Ah ouais, c'est fort. Mais de toute façon, c'est fini les Wi-Fi gratuits, là. Plus personne n'en veut de ça, si. Les gars, on a tous la 4G, la 5G, la 8G, la 9G, la 10G. Je l'arrête là? Non mais vraiment, c'est fini. On est d'accord. Qui se dit qui a de la Wi-Fi? On s'en branle. Surtout que souvent les free Wi-Fi c'est en ville, l'endroit où il y a le plus de 4G au monde. C'est fini la free Wi-Fi, c'est fini. Sauf quand t'es à l'étranger. Quand t'es à l'étranger, c'est bien. Joli.
Quoi? Est-ce qu'on est d'accord que c'est de la laine de verre avec une jambe à côté? Ou est-ce que j'ai des problèmes de vue? C'est glauque de fou comme séquence en fait. T'as vraiment l'impression que le gars est mort. My God! Waouh, c'était glauque! Sérieusement? Si je puis me permettre, le PTAC du véhicule est largement dépassé. Il y a très peu de gens qui l'ont cette vanne parce que pour l'avoir, il faut passer son code en fait. Et après, c'est un terme que tu oublies parce que l'acronyme PTAC, tu l'utilises plus jamais dans ta vie. Sauf peut-être pour faire une vanne sur YouTube un jour, peut-être. Pas ouf en plus. Et en plus, t'insistes. Non, oubliez ce mot, ça sert à rien. Donc le PTAC du véhicule est dépassé largement. C'est un truc de ouf, hein. Et c'est marrant, mais vu comment il est foutu le truc, t'as l'impression que le gars est devant avec un petit vélo. Queen, 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 queen. Faudrait qu'un mec tire tout ça en vélo. Et là, il y aura un truc. Malheureusement. Mais non, mais en fait, c'est mon subconscient qui me l'a soufflé. Mais j'avais pas capté qu'il tirait ça en mobilette. Mais c'est incroyable. Et ça marche. Non, mais ça fonctionne, quoi. Genre, c'est ok. Combien de kilomètres il a décidé de faire, ce gars? Il a l'air d'être parti pour un moment, quand même. Oh, le délire. Mais c'est un truc de ouf. Ah, je me suis toujours demandé ce que ça faisait si on tombe d'un lit superposé. Tu sais, quand tu dors dans un lit superposé, tu te poses cette question. Tu te dis, si je tombe, je suis jamais tombé de mon lit. C'est pas parce que je le mets plus haut qu'il y a plus de chances que je tombe. C'est la même chose. Mais si ça arrive, il se passe quoi? Bah, il se passe qu'en fait, au moment où tu heurtes le sol, bah, tu dors encore. Quoi? Attendez, ça fait pas ça une vache. Ça a pas ce comportement. C'est un problème. Good day à vous. Je crois qu'elle essaye de faire son CV vidéo à côté d'un coq. C'est vrai que parmi tous les conseils qu'on prodigue aux gens pour faire des CV, que ce soit CV vidéo ou CV écrit, c'est vrai que ne pas le faire dans une ferme ou une basse-cour, c'est une bonne idée. Oh, le travelling. Franchement, des astuces pour faire des travelling, j'en ai vu. Mais là, le clap avec les deux claquettes et le mec qui se fait tirer par les pieds, c'est incroyable. So much. Ok, ça c'est les parents qu'on dit. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va manger à Resto Cosson. Vous êtes contents les enfants? Ça va pas? Vous êtes pas contents d'être à Resto Cosson? Ça vous faisait marrer quand vous étiez petite? Je veux être ce genre de père. Vous entendez? Je veux être ce genre de père. Je veux emmener mes enfants à Resto Cochon. Et j'en ai rien à foutre si ce resto n'existe pas en vrai. Je veux l'inventer. Je vais déposer la marque Resto Cochon. C'est trop bien. Je vais être ce gars. Je vous en supplie. C'est mon but dans la vie. J'attends que mes enfants, pour l'instant j'en ai qu'un, grandissent. Et après je vais être lui. C'était très peu amusant. C'était très peu amusant. Et ça a dû demander une logistique. Non, parce que j'en ai conscience, hein. Vous savez, c'est mon métier d'avoir des idées de conneries et de devoir les faire après et de les filmer. Mais là, ça a pris un jour ou deux de prépa, quoi. Et c'est quand même, le résultat est quand même dommage. C'était nul. Très peu divertissant. Suivant. Vous voyez le gosse, là, qui est à côté du pied qui dépasse. C'est le même gosse que t'as emmené 2 heures avant à Resto Cochon. Il passe tellement une bonne journée. Oh, un patator! C'est un canon à patates. J'en fabriquais dans ma jeunesse. Il marche à peu près aussi bien que celui-là, j'avoue. C'est mon cauchemar ça quand même, hein, voir ça là. Voilà ce que ça fait. Tu sais, en plus, je suis père de famille, vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a une grosse bête chez moi, c'est pas ma fille de 2 ans qui va aller la chercher, et ma femme n'aime pas ça. Donc je suis l'homme courageux de la maison. Je n'ai pas le choix. Je prends le sopalin. Là, je prends évidemment plusieurs tranches de sopalin, parce que j'ai pas envie que si jamais j'écrase l'araignée, elle jute, si je puis me permettre l'expression, sur la paume de ma main, parce que c'est dégueulasse. Je prends un énorme morceau de sopalin. Très peu écolo, j'en ai bien conscience. Que j'applique afin que la bête ne l'escalade pas et revienne m'attaquer comme ça sur le visage. Parce que c'est ce que je me dis, moi. Je sais pas, je pars en mode mission, tu vois ce que je veux dire? Quand il y a une grosse bête, un gros insecte qui rentre dans mon habitat, je pars en mode mission. Donc je comprends là ce qu'il dit, mais j'ai jamais eu quelque chose comme ça. J'ai jamais eu, c'est l'araignée d'Harry Potter là, c'est Aragog, comment ça s'appelle? Je sais plus, et c'est elle.
Elle va tellement sauter. C'est un cauchemar. Tu te dis, ça arrive que dans les films, mais elle va sauter sur la caméra. Il va crier, c'est sûr, je le vois. Il est dans son bain. Il est dans son bain. Ah, le cauchemar. Le cri est fou. Je veux le réentendre. En même temps, t'as cherché la merde. Magnifique. C'était mérité. Il me semble que c'était mérité. Où est-ce que vous voulez en venir, les gars? Expliquez. Oh putain. Et vous allez où comme ça? Excusez-moi. J'aimerais tellement être premier degré avec eux et les arrêter, leur dire excusez-moi, la bibliothèque, c'est la rue Vaugirard, non? D'accord. Putain. Oh putain. Oh, l'être humain est vraiment bien. C'est tout ce que j'ai à dire. J'avais vraiment la scène de Ron qui dit mais c'est un imbus 2000. Et après t'as cette scène quand Harry il l'essaye. Je sais pas si Madame Bibine a valide. Est-ce que vous l'avez, Madame Bibine? Madame Bibine, c'est elle. Bienvenue à votre premier cours de vol. Et je sais pas si elle valide. Madame Bibine? Faites-moi le plaisir de redescendre. Merci. Ça, c'est un niveau de Potterhead, mais inégalé, quoi. Quand t'as atteint ce niveau de Potterhead, malgré le fait que tu aies 35 ans et 2 enfants, c'est que c'est un peu grave. Et que t'es obligé de demander à, j'imagine, ton père de refaire un tour. Allez, papa, encore un petit tour de brosse dure, s'il te plaît. Allez, papa, encore un petit tour de balai, quoi. Pardon, mais faudrait une autre pelleteuse qui suspend un vif d'or. Parce que sinon, c'est pas marrant. Sinon, vraiment, tu vois bien qu'elle s'ennuie. C'est con, rajoutez-lui un vif d'or, faites quelque chose. Donnez-lui un but du jeu. Incroyable. La logistique qu'il faut pour être 1 minute dans la peau d'Harry Potter, quoi. Je comprends tellement ce qu'il vit parce que quand j'avais été au Laos, on était tombé sur un mariage et ça chantait exactement de cette manière. Et t'avais juste envie que ça s'arrête, vraiment. C'est-à-dire que c'est culturel, je sais, mais bon, elle chantait faux, j'y peux rien. En tout cas, très courageux de ta part. Pas du tout, mais marrant. C'était tellement sûr qu'il en avait rien à foutre. Putain, elle a tout compris la tortue, wesh. Wow. Elle se dit, pourquoi je vais plus vite aujourd'hui? Aujourd'hui, je trace, je me sens en forme, putain. Elle a pas vu qu'elle avait une petite voiture sous le corps. C'est une tortue, elle a pas réfléchi à une stratégie pour aller plus vite. Donc la meuf, elle est juste là, elle démarre sa journée, elle s'est roulée la nuit, elle atterrit sur une petite voiture, et elle s'est dit, putain, mais ce matin, mais je trace, c'est fou, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, le passage piéton avion de chasse. Ah oui, je connaissais pas du tout. Hey quoi? Mais mes frérots, mais tu t'ennuies là? Non mais... Pourquoi j'ai envie de le faire? Putain, ça a l'air marrant ça, non? C'est incroyable. Ce poulet là, qui fait ce bruit, faut le classer parmi les meilleures inventions de l'être humain. C'est incroyable. Ce bruit va avec tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation, monsieur? Ah non, je croyais qu'ils étaient en train de le sauver, mais non. Ils essayent tout simplement de récupérer le ballon. Parce que ce ballon a une valeur sentimentale énorme. Ah oui. Oui, mais... Enfin, un moment, les gars, c'était sûr, en fait. Ce gars a été vu en train de voler quelque chose et il est en train de s'échapper. Il s'échappe très lentement. Ah, ça y est. Ah, la fuite nulle. La fuite la plus nulle. Le suspect le plus facile à appréhender de l'histoire. C'était lui. Merci à tous. Il y avait 5 étoiles, mais il n'y avait pas besoin d'envoyer les chars. Juste un gars à pied, ça suffit. Meilleure façon de faire ce jeu. J'avais vu un parc d'attraction comme ça au Japon. C'est incroyable. Et quelle bonne idée. Il fallait que la meuf qui ait une idée de faire ça ait des cheveux noirs très longs. C'est encore plus flippant, putain. Suivant.
Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ce ponton est interdit. Je vais devoir vous dresser un procès verbal. Putain. Oh waouh. Oh waouh. Pardon, mais vous avez vu les points d'XP qui se sont animés à côté de lui quand il a sauté? C'est incroyable par contre. Wow. Mesdames et messieurs, c'était un concentré d'internet, une pilule d'internet que je vous ai donné comme ça. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à cette chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Busca Vida, bien sûr, évidemment.